Coucou! Alors on est le lundi 22 juillet et ça y est, c'est le dernier jour de vacances. Là on a commencé déjà à remballer un petit peu. Mais je me suis dit que ce serait peut-être sympa de venir vous revoir pour faire un petit peu le point de la fin des tricots en vacances. Alors, je suis pas revenue samedi parce que samedi, on a profité de la plage un maximum. C'était pas hyper intéressant, mais on savait que le temps allait se dégrader à partir de dimanche. Déjà samedi dans la nuit, donc on a déjà voulu bien en profiter. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, samedi dans la nuit, il y a eu un orage. Et rebelote le dimanche matin. Je vous aurais mis une toute petite vidéo comme ça. Enfin, ça a vraiment tonné très fort. La foudre est tombée vraiment pas très loin. On a senti fort le brûler et ça a brûlé un peu des broussailles sur la plage. Voilà, il a plu vraiment toute la matinée. Il était hors de question de sortir, quoi. C'était vraiment intense. Du coup, on est resté à l'intérieur du mobilo, mais on a fait des petits jeux de société. Ça s'est calmé un peu dans l'après-midi du dimanche. Du coup, on a été faire un petit tour sur le marché nocturne de la Grande Motte. Alors, je vous ai filmé un petit truc, mais alors vraiment pas grand-chose. Comme sur tous les marchés, en fait, on retrouve du savon, des bracelets brésiliens, des bougies, les plaques en verre là qui font lampe, ça s'éclaire en dessous, machin. Enfin voilà, il y avait un peu tout ce qu'on retrouve sur tous les marchés, donc pas hyper intéressant à montrer. Par contre, avec ma fille, on a quand même été faire un tour de la Grande Roue à la Grande Motte. Donc ça c'était cool, vraiment d'en haut on voit les paysages comme ça, c'est vraiment magnifique. Et alors je vous ai quand même filmé, j'ai trouvé j'ai pas pris la carte, je vous montrerai après. J'ai trouvé sur le marché une petite créatrice de boucles d'oreilles et elle avait un stand hyper sympa, donc je vous mets là tout de suite un peu les vidéos du stand. Voilà, donc voilà tout ce qu'elle avait. J'ai trouvé vraiment, c'était vraiment très joli, c'était vraiment très soigné. La créatrice très sympa. J'ai discuté un moment avec elle, vraiment super sympa. Donc je vous montre sa carte, c'est l'atelier de Mel. Ça fait le point. Ouais. Donc créatrice de bijoux fantaisie et d'accessoires à Marcillac. Il y a son numéro de téléphone. Il fait pas le point. Et son compte Facebook. Voilà, c'est l'atelier de Mel sur Facebook. Et donc, on peut la contacter par message sur Facebook et donc elle le vend via Facebook. Et donc, moi, j'ai choisi cette paire de boucles d'oreilles là. Est-ce qu'il va me faire le point? Pas trop. Hein. Voilà, avec des petits flamants roses parce que quand même on est en Camargue et le flamant rose c'est quand même emblématique de la Camargue. Donc voilà, je me suis pris, mon chéri m'a offert une belle petite paire de boucles d'oreilles, je suis super contente. Ensuite, comme si c'était pas assez la Grande Roue, avec donc ma fille est un peu aussi folle que moi et pas très loin du camping où on est, il y a quand même une fête foraine et donc je lui ai dit que ok, avant de partir je l'emmenais quand même faire 2 manèges. Elle choisissait ceux qu'elle voulait et donc elle a choisi les pires quoi. Le premier, mon mari a oublié de... Enfin, en fait il nous a pas vu partir donc il n'a pas filmé, mais j'ai quand même un petit film du deuxième, donc voilà, je vous le mets là tout de suite. Voilà, c'était plutôt sympa.
Ouais, alors moi j'adore ça, les manèges à sensations. Ma fille aussi, du coup c'est cool, je peux vraiment partager ça avec elle, c'est hyper sympa. Alors par contre, clairement, j'ai plus 20 ans. Et ben maintenant, les manèges à sensations, derrière, je suis malade. Je vous épargne les détails, mais au niveau de l'estomac, ouais, c'était pas fun le après. Je le sais, ça fait quelques années maintenant, je le sais. Et normalement, je vais chercher des cachets contre le mal du transport. Et là, voilà, la dernière fois quand j'étais à la pharmacie, prendre des cachets pour le chien, j'ai pas du tout pensé à prendre des cachets pour le mal du transport. Pourtant, c'était aussi pour ça que j'allais à la pharmacie, mais bon, bah j'ai oublié. Donc, ouais, j'étais vraiment mal. Mais voilà, j'avais pas envie de partir avant d'avoir fait plaisir à ma fille là-dessus. Donc c'est cool quand même. Bon, ben voilà, c'est le résumé là des 2 derniers jours. Pas grand chose. Aujourd'hui, bah, pas grand chose non plus. Hein. On s'est levé, petit déj, tranquille. Et puis on a commencé à remballer tout doucement. On a fait des petits jeux de société. C'est vraiment journée calme parce que du coup, moi, je repars de nuit. Donc plutôt tranquille. Ben, je vais vous montrer du coup, on va faire le point sur les encours. Alors ceux qui étaient commencés avant de partir, il y a le Little Fox. Alors le Little Fox, par rapport à la dernière fois où je vous l'ai montré, il n'a pas bougé du tout. Voilà, on est toujours sur la grille jacquard et donc juste avant la ligne à 3 couleurs. J'ai pas passé le cap encore de faire cette fameuse ligne à 3 couleurs. Donc bah, on fera ça en rentrant. Donc bah, voilà pour le Little Fox. Ensuite, j'avais castonné déjà aussi le Love Note. Donc celui-là, je l'ai beaucoup pris en fait du coup sur la plage parce que j'avais déjà fini le yoke de dentelle. J'étais pas encore à la séparation corps-manche, mais j'avais déjà fini la dentelle. Donc voilà, là il a quand même bien avancé. J'attends d'être à la maison en fait maintenant pour continuer parce que je voulais qu'il soit un peu plus long que le premier que j'ai fait en version manche longue. Et donc c'est ce que je vous disais, hein, j'ai raccourci un peu la dentelle dans l'espoir qu'elle me trompe pas au niveau de la poitrine. Et donc j'attends de rentrer parce que maintenant je veux l'essayer. Je suis à un peu plus que ce que la créatrice propose, préconise sous emmanchure pour la version crop. Et je pense que ça devrait être suffisant. Mais du coup, il faut que j'essaye. Donc là, j'attends de rentrer pour voir si j'attaque le bas maintenant. Donc voilà, ça c'est pour le Love Note. Et le troisième que j'avais déjà commencé avant de partir, c'est le châle à la croisée des mondes de donc Christelle, rêver sa vie en couleur. Il est canon ce design, hein. Franchement j'aime beaucoup. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais juste avant la section, juste avant la section avec les côtes anglaises. Et les côtes anglaises, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait. Et donc là, voilà, j'ai commencé les côtes anglaises. Hop. Hop, je vous montre. Voilà, je les ai commencées. Bon, toujours pareil, hein, sur du noir, c'est toujours compliqué de vous montrer. Hein. Mais effectivement, c'est hyper moelleux comparé à des côtes normales. Et en fait, oui, c'est hyper simple à faire. C'est vraiment pas compliqué. Et j'aime beaucoup le rendu. Ça fait un rendu tout moelleux, tout doudou. Ça va être hyper agréable. Donc là, j'ai bien attaqué puisque j'ai déjà fait la moitié de la section en côte anglaise. Et juste après, c'est la grande section de mosaïque. Donc là, c'est cool et je suis pressée de l'avancer aussi. Donc voilà, ça c'est les 3 que j'avais commencé avant de partir en vacances. Et donc j'avais en tête de faire 3 castanes de vacances. Parce que je voulais un castane vraiment castonné sur la plage. Donc ça c'est le top pour ma fille. Dans ce trop beau sac que Pauline a fait spécialement pour ma fille, pour les projets de ma fille. Et je le kiffe. Il est trop beau. Donc dans la belle de Drops, donc c'est le top qu'on fait, c'est le top citronnade de Stepheline Maid. Et donc je le fais en duo avec Fred, et elle fait le même pour sa fille, mais pas dans le même coloris. D'ailleurs, je vous ai pas dit pour le châle à la croisée des mondes
C'est un cal que je fais avec Fred et Nelly. Donc Nelly du Tricoté de Paris. Et alors Nelly, elle a fini la section de la section de côte anglaise. Fred n'a pas encore commencé. Il me semble que ça y est, maintenant elle a reçu sa laine, donc je ne sais pas si elle va attaquer ou pas. Le Love Note, c'est le cal que j'ai lancé sur le Love Note et on est plusieurs dessus et là c'est hyper cool. Il y a des modèles qui sont déjà finis, c'est vraiment super sympa. Il y a de très très belles réalisations et il y en a qui n'ont pas encore commencé et il y en a qui sont en cours. Donc si vous voulez venir, allez-y, hein, venez, hein, je le laisse ouvert jusqu'à la fin de l'année. Et donc le top citronnade que je fais en cale avec Fred, j'ai un petit peu avancé par rapport à la dernière fois que je l'avais montré. J'en étais à 7 trous de raglan, là j'en suis à 10. Voilà. Sachant que moi pour ma taille, enfin pour la taille de ma fille, et ben je sais pas encore. En fait j'hésitais entre la taille S et la taille M, mais comme j'avais une maille de plus sur mon échantillon, du coup je suis partie sur la taille M, donc ça ira bien, ça sera entre les deux, mais il faut que je vérifie. Je crois que par contre j'avais le bon échantillon en nombre de rangs, donc si j'ai le bon échantillon, en fait il faudra que je fasse 18 trous, et si j'ai pas le bon échantillon, il faudra que j'en fasse 19. Mais bon, là pour le moment j'en ai 10, donc j'ai largement le temps de bien voir ça en rentrant de vacances. Donc ça je le continuerai à la maison. Et ouais, je suis agréablement surprise, c'est ce que je vous disais la dernière fois, de la belle. Elle est vraiment hyper douce, mais en même temps, ouais, elle contient de la viscose. Donc, il y a quand même 53% de coton, 14 de lin et 33 de viscose. Mais du coup, le mélange coton-lin associé à la viscose, ça fait pas rêche comme moi le coton que j'ai pour le Love Note. Donc, c'est hyper agréable. Et ouais, j'en recommanderai et je ferai d'autres projets avec dessus. Mais donc voilà, là on est à 10 trous de raglan. C'est plutôt une belle avancée aussi. Ensuite, oula, je vous ai fait bouger. J'avais envie, moi, d'un caston pour moi aussi. Et en fait, j'en voulais deux. J'avais envie d'un caston et d'été et d'hiver. Comme ça, j'ai deux souvenirs en fait, et l'été et l'hiver, quand je vais porter mes tricots. Donc le premier, je vous l'avais montré, c'est le Lorette. Et alors, celui-là, il vous plaît beaucoup, hein. Vous avez hâte de voir ce que ça va donner avec l'association des couleurs qui pètent des mini. Et donc, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais arrivée juste avant d'intégrer une première rayure de mini. Et donc, voilà, j'ai intégré la première rayure. Donc, on a la dentelle. Est-ce qu'on verra un peu mieux aujourd'hui? Ouais. Voilà, on a tout le yoke en dentelle. Et après, on commence donc des raglans. Et voilà, j'ai intégré mon premier mini dedans. Ça rend trop bien sur le bleu marine. Ça ressort vraiment bien. Ouais, c'est canon, hein. C'est vraiment canon. Ah, celui-là, c'est pareil. J'ai hâte de le continuer. J'ai hâte de voir ce que ça va faire, cette explosion de couleurs là sur le bleu marine. Ça va vraiment être sympa. Et par contre, effectivement, j'avais pas eu le temps de bobiner mes mini avant de partir. Et donc, du coup, ouais, j'en ai bobiné un à la main, mais pas plus, quoi. Donc ça, c'était pour le caston, du coup, en manche longue. Et j'avais envie aussi d'un caston en manche courte. Et donc, j'avais préparé tout ce qu'il fallait pour me faire le télesto. Et juste en même temps, j'ai vu que Aurore, donc les arts du fil sur YouTube et sur Instagram, proposait de le tricoter en cale. Du coup, je les ai rejoints et j'ai un début. Voilà. Alors, on voit pas trop bien du coup la dentelle, parce que mon fil est très chamarré. Mais voilà, on commence à faire du coup les pattes d'épaule avec cette belle dentelle. Voilà, le chien qui tape dans la table, vous bougez du coup. Du coup, voilà, j'ai fait une première patte d'épaule, j'ai fini la première. Et donc voilà, il va falloir que je fasse la deuxième. Et puis après, on vient relever des mailles pour faire les devants et le dos. Et après, on viendra rejoindre en rond sous les aisselles. Et donc, c'est cool. Voilà, je suis vraiment contente de mon début. Je l'ai vraiment commencé en vacances. Donc, voilà. C'est le dernier, du coup, des projets que j'avais pris avec moi. Ce qui fait quand même pas mal, puisque ça en fait 6. Hein. Il y avait 3 commencés et 3 castanes. Et
Et donc, bah voilà, c'est tout. Et bah, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Et coucou du mardi 23 juillet. Alors voilà, ça y est, c'est fini, les vacances c'est terminé, on est reparti hier soir. On s'est arrêté boire un café chez Zaza avant de partir et c'était super sympa. Je te remercie beaucoup Zaza, j'ai passé un petit moment bien agréable avant de rentrer à la maison, avant de prendre la route. C'était vraiment top. Bah voilà, maintenant les habitudes reprennent. On est rentré à la maison, la route s'est très bien passée. Je voulais vous remercier d'avoir suivi ces petites aventures là en vacances. Moi ça m'a fait plaisir de tourner ces petites vidéos, c'était vraiment très agréable. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et donc voilà, rentrer à la maison et on reprend les habitudes et puis bah, je pense qu'il y aura bientôt un nouveau podcast parce que vous êtes quand même aussi pas mal à pas avoir suivi les vlogs. Du coup je referai un point assez rapidement sur les tricots que j'ai en cours. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle après-midi en fonction de quand vous me regardez. Et donc ça y est, bah, on est rentré sous la pluie lorraine. Donc c'est pas top pour un retour de vacances, mais bon bah tant pis, on fera avec. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.